Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ushaq At-Turath Al-Adabi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un poème très célèbre, Reine de l'Andalousie, écrite par le poète Abul Baqa Ar-Randi. Bien que peu d'informations sont disponibles sur la vie de ce poète, Abul Baqa Ar-Randi, il est devenu célèbre grâce à son poème Reine de Séville, dit aussi Reine de l'Andalousie, écrit en 1267, dans lequel il se lamente sur le sort des villes andalouses, qui tombent les unes après les autres aux mains des chrétiens, tel qu'il est le cas de la ville de Séville, qui a été concise par Ferdinand III de Castille en 1248. Abul Baqa Ar-Randi a écrit ce poème aussi dans l'espoir d'avoir de l'aide des musulmans d'Afrique du Nord pour sauver ce qui reste de l'Andalousie. D'ailleurs, une place à Ronda devant le minaret de Saint-Sébastien porte aujourd'hui le nom du poète Plaza Abul Baqa. Abu Mohamed Saleh bin Abi Sharif Ar-Randi, connu aussi sous le nom de Abul Baqa Ar-Randi, est un poète andalou originaire du Rwanda, né en Séville en 1204 et mort à Ceuta en 1285. Sans tarder, laissons découvrir le poème Reine de l'Andalousie. Ô raison funèbre de l'Andalousie, accomplie, toute chose porte sa carence. La douceur de vivre ne doit leurrer personne. Tel que je vois, tout est affaire d'alternance. Combler un instant, on en pâtit l'éternité. La vie, ici-bas, n'épargne jamais personne. Jamais rien ne demeure longtemps inchangé. Le temps lacère fatalement tout bienfait. Dès qu'on érige trop haut ses moucharabiers, et toute épée est promise au néant fut-elle. Celle de Ibn Diyazin fut-elle dans 2 fourreaux? Où sont les rois de la couronne du Yémen? Et où sont donc les diadèmes ni les guirlandes? Où sont les bâtisses que fit Shaddad à Irem? Où est le règne des Sassanides persans? Où sont tous les trésors amassés par Crésus? Où sont de Hadé, de Shaddad et de Catan? Ils subirent tous un imparable destin. Et ce fut comme s'ils n'avaient jamais existé. Les rois et les reines qui furent en devinrent, comme le récit d'un songe par un grand dormeur. Le temps s'en prit à Darius et son assassin. Puis Hanta Kisra qui ne trouva point d'abri. C'est comme si le grand Cyrus ne fût jamais, que le règne de Salomon n'eut jamais lieu. Les drames dus au temps sont tellement variés, et l'éternité a ses heures et ses malheurs. Un oubli vient adoucir toute catastrophe. Or, il n'est pas d'oubli pour ce qui frappe à l'islam. Un drame insurmontable s'abattit sur l'île. Uhud en croula
et Talon s'en a fait ça. Touchée par le mauvais œil, elle fut mortifiée. L'islam disparut de maints pays et contrées. Prenez à Valenciennes nouvelle de Murcie. Et où est Xativa? Plutôt, où est Jeanne? Et où est Cordoue, qui est la cité des sciences? Autant de savants connurent un grand renom. Où sont donc ces vies et toutes ces promenades? Où est son fleuve à l'eau douce, toujours abondant? Ce sont les pierres angulaires du pays. Comment y demeurer dès lors qu'elles ne sont plus? Voici que la fontaine blanche pleure de peine. Comme qui, éplorée, pleure sa bien-aimée. De voir un pays où l'islam n'est plus présent, par lui, déserté, par l'apostasie peuplée, et où les mosquées sont devenues des églises, où l'on ne voit plus que des cloches et que des croix. Même les mirabes, inanimés, en pleurent. Et les minibars, qui ne sont que du bois, en pleurent. Vous, qui êtes distraits malgré les leçons du temps, c'est vous, vous sommeillez, il est toujours en veille. Vous qui marchez gaiement, tout à votre patrie, comment peut-on s'acclimater après ces vies? Cette catastrophe fait oublier le reste, elle qui jamais ne tombera dans l'oubli. Vous qui chevauchez des purs sangs, au ventre mince, qui sur le champ de course sont tels des aigles, vous qui portez les fines épées venues d'Inde, comme un feu dans la poussière de rue des sabots, qui gambadez outre-mer en toute quiétude. Vous jouissez, chez vous, de dignité et de pouvoir. Avez-vous nouvelle des gens d'Andalousie? Les caravanes ont transporté leur récit. Combien les pauvres gens nous appellent au secours, victimes et prisonniers, et personne ne bouge. Pourquoi cette scission entre vous, musulmans? Or, créatures de Dieu, vous êtes tous frères. À moi, âme fière et bonne volonté. Le bien n'a-t-il point ses partisans et ses auxiliaires? Oh, vil nid d'un peuple connaissant la gloire! On est là par apostasie et tyrannie. Hier encore, ils étaient les maîtres chez eux. Aujourd'hui, ils sont soumis en terre hérétique. C'est pitié de les voir perdus sans aucun guide, porteurs de tous les signes de l'humiliation. Les voir pleurer alors qu'on les donnait à vendre. Vous aurez scandalisé et beaucoup peiné. Il est de mères séparées de leurs enfants, tout comme une âme qui est de son corps dissocié, ou cet enfant belle comme un soleil levé, comme si elle était Jacinthe et Corail. Le barbare l'amène vers son lot forcé. Les yeux larmoyants et le cœur endolori. C'est pour de tels faits que le cœur fond de peine, s'il y reste une trace de l'islam ou de foi.